Hey, 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 ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, joueur de théâtre et père de Limoilou. Je suis avec Guillaume, le champion canadien, et Nostradanic, a.k.a. Nick l'arbitre, a.k.a. mon frère. Nous sommes les seuls frères de la lutte. Comment ça va, les frères? Ça va bien, Gabriel? Oui, ça va bien, ça va bien. Mais j'ai le dos barré, mais ça va bien. Je me suis barré le dos, je suis rendu ce genre de personne. J'ai cet âge-là. Ah oui? Mm. Tu vas commencer à dire, là, quand je me lève, ça fait mal. Ouais, Ça fait j'étais du pas capable de bruit. me relever. Puis là, j'étais composé d'urgence le numéro d'un ostéopathe. J'ai dit, faut que je te vois. Il m'a dit, Ok. pas avant demain. J'ai dit, parfait. Ok, ben, c'est sûr Tu qu'il va viens plus pas vite faire que... un généreux pouls de vin pour qu'il devance le rendez-vous? Non, je suis pas Je pensais que rendu. t'étais un businessman. Ouais, je sais, Je mais pensais que t'acceptais plus non en affaires. c'est vrai. Ben, j'aimerais ça. Tu devrais donner des conférences. Je me tiendrais plus debout. Moi, j'aimerais ça dans des conférences, j'aimerais ça être propriétaire puis parler en porte. Ça, là, quand je vais me mettre à parler en porte, là, je vais savoir que ça va bien dans ma vie. Je Ouais, me ben, sens pas seul. ça, quand tu parles en porte, après ça, tu peux donner des conférences sur Instagram. Malgré que tu sais, ta job que tu fais, c'est quand même cool. Là. Tu peux parler nombre de personnes que tu as sauvées. Mais tu Comment- peux pas comment- parler en porte. Ouais. Ben C'est non, les encore gens plus se cool. sauvent eux-mêmes, mais on n'ira pas là nécessairement. Là. Puis maintenant, je donne des formations, je ne suis plus dans l'intervention. Aujourd'hui, gros épisode devant nous. J'aimerais vous rappeler d'abord que c'est toujours possible, et ça depuis le tout début, de nous encourager par Patreon. C'est la meilleure façon d'aider, c'est juste de la lutte à continuer. On est expert depuis 2017, frère depuis 95. Il a fallu que je réfléchisse à la stat. Ça fait presque 10 ans qu'on fait le podcast de C'est juste la Yes. lutte. Est-ce qu'on peut applaudir Nick, s'il te plaît? Merci. Et la meilleure façon de nous encourager, c'est sur Patreon. Pour seulement 5 vous pouvez accéder à tous les épisodes bonus qu'on sort. Ce qui déborde de l'épisode, c'est là qu'on s'en va le déposer. Fait que si tu te dis, ah, maudit, j'aurais aimé ça entendre SmackDown cette semaine, ben peut-être que ça va se passer sur Patreon. Ou si tu te dis, ah, maudit, j'aurais aimé ça entendre l'épisode sur Dynamite la semaine passée, ben c'était sur Patreon ça aussi. Donc tu sais jamais ce que tu vas manquer à chaque semaine. Donc sois abonné sur Patreon. Et on prépare finalement des nouveaux t-shirts. Là. On a commencé à réfléchir à ça et ça s'en vient effectivement. On vous rappelle qu'on a un plan de commandite. Écrivez-nous, c'est juste de la lutte à commercial@gmail.com et puis tu pourrais être représenté sous la forme d'une casquette, un t-shirt, un jersey à C'est juste de la lutte pendant un X nombre d'épisodes. Viens nous écrire, on va jaser. On vous présente la question de la semaine, ensuite les nouvelles de la semaine. On vous fait un retour sur Raw par Nick qui va surtout s'intéresser aux promos comme on adore quand il le fait. Retour sur Dynamite et peut-être SmackDown à la fin de l'épisode ou sur Patreon. On verra comment ça avance. Et c'est quoi le titre de l'épisode, les frères? Randy Orton, c'est comme la rage dans une cage. Retiens-moi, j'ai des voix dans ma tête. La saison tout ou partout. Les seuls froids de la lutte. Dans le doute, on s'y gaze au bout. Les seuls froids de la lutte. C-J-T-L-L pour la vie. Les seuls froids de la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. C-J-T-L-L for life. C'est vraiment la crème de la crème qui se ramasse sur les commentaires Facebook. C'est des gens qui maîtrisent le deuxième degré à un point que ça en est impressionnant. Cette semaine, la question, c'était, Guillaume, si je ne me trompe pas, tu as dit, on se rappelle la semaine dernière, c'est une question troll par rapport à Non. est-ce que AJ Styles va Ben, faire ses c'est débuts une question à de troll All d'un In gars qui Wrestling? suivait pas trop ça. Oui, exactement. Et là, il y avait des gens furieux qui te rappelaient, il est intronisé au Hall of Fame. C'était gros c'était Christ quand de même, pourri c'était cave. quand même des bons points, là. Je On peut l'admets. se permettre d'insulter les gens dans les commentaires parce que généralement, ils n'écoutent pas les épisodes. Fait que c'est pour ça qu'on peut se Ouais. permettre d'en parler puis faire des expériences avec eux. Mhm. La question cette semaine, maintenant que vous êtes tous en contexte, est-ce que Tony Khan aurait dû acheter la WWE? Ben, mais, hey, c'est à cause que c'était une nouvelle de la Guillaume, semaine. Oui. j'aimerais ton processus créatif. Ben, c'est à cause qu'on s'est sorti cette semaine qu'en Ouais. 2023, Tony Khan il a essayé d'acheter la WWE à genre 56$ l'action pour un total de 6 points quelque chose milliards. Finalement, à cause de cette offre-là, ben, les enchères ont monté, puis Endeavor avec UFC puis tout ça, eux autres, ils ont été à 76$ l'action. Fait que là, ils ont remporté la mise pour 8 milliards et quelque chose pour avoir la WWE. Mais Tony Khan a vraiment essayé d'acheter la WWE. Puis j'admire ça. C'est très baller. Ça aurait été vraiment in your face, là.
Hey, tu penses que, tu sais, Tony Khan a l'air un peu de ça. Vous pensez que je suis pas si riche que ça? Entre hommes riches, c'est important de montrer que tu es riche. Fait que il s'est fait battre. Mais il était avec une autre compagnie qui appartient aussi. Ils ont trop de compagnies, les autres sont pas suivables. Fait que Tony Khan, lui, il avait comme sa compagnie, puis il s'est fait battre par un méga groupe. Fait que là, c'est niveau c'est correct, j'accepte. niveau testiculaire de monsieur avec bien de l'argent, il devait être content. T'es comme... C'est comme je suis seul et eux, c'est un groupe, alors regarde, c'est correct. Là. J'accepte la défaite avec humilité. Exact. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que si vous pognez le gag, allez vous connecter sur Facebook, allez voir nos publications, nos questions de la semaine, puis allez embarquer dans la question à fond en disant que oui, il aurait vraiment dû l'acheter, puis que c'est encore possible aujourd'hui. Ouais, mais on a eu des commentaires en ce sens, là, je pense. On a Marc-Olivier qui nous dit oui, ça c'est très niché, j'aime ça. Oui, comme ça, Tony Telgate aurait regardé la WWE. Ça, c'est très niché. C'est quelqu'un qui suit le podcast. Exactement. On a Mélanie Avoc qui dit ah oui, s'il a les moyens d'acheter la E, j'ai les moyens d'acheter un manoir sur une île en Martinique. Mais alors là, il y a les moyens. Mais en tout cas, il a essayé. Il n'y avait pas les moyens à 8, mais il avait les moyens à 6. Mais tu sais, je sais pas ce que ça. Tu sais, 2 milliards, c'est quand même 2000 millions, là. Ouais. Je sais pas à quel point il était. On dit qu'il passait proche à cause c'est 6 puis 8, mais tu sais, il y a quand même 2000 millions qui séparaient les deux offres. Je sais pas à quel mais là, point. est-ce que tu l'as dit juste de même, le chiffre, ou c'est ça, mettons? Ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est sorti. Ça tient pas dans- C'est aussi selon Wrestle Economics. Mais tu sais, c'est Il y a- ça. Quand on parle en Mathieu milliers. qui- Tu sais, mettons, on parle qu'on en. suive? Non, mais attends un peu, je veux juste expliquer mon point de 6 milliards puis 8 milliards. Tu sais, moi, on parle en 100 piastres, je te suis. Tu sais, 10 000 12 000 tu sais, dans ma tête, tu sais, je sais que c'est quand même proche. Je fais le calcul, je suis capable de me projeter. Tu t'imagines tous les dollars dans Ouais. une pièce, t'es Ouais. capable encore. 100 000, 200 000, je suis encore capable. Tu me parles d'1 million, 2 millions, je suis encore avec toi. Mais quand tu parles de 100 puis 200 millions, là, ça en vient un peu plus vague. Mais quand tu me parles de 1 milliard ou 2 milliards, c'est ça quand on parle de dépassement de coûts, là, quand on parle d'un milliard, moi, je l'accepte. Ouais, ça ouais, me un milliard dérange de plus. Ouais, ouais. Je suis plus capable de me le figurer. Je suis plus capable d'imaginer chaque dollar. Regarde, comme tu disais, j'ai perdu le fil. Fait que je sais pas si 6 milliards puis 8 milliards, on fait comme... Mais comme je disais, c'est quand même 2000 millions. Il était quand il y même a un loin de concept de l'avoir. même par rapport à la sympathie qu'on peut avoir par rapport à la guerre et le monde qui meurt. Parce que, tu sais, ça devient qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui meurent. C'est comme si on peut plus être triste pour chacune de ces personnes-là. Ouais, Parce qu'on n'est pas capable de se figurer tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est concrètement. mettons... Tu sais, c'est- C'est que, Il y avait quelqu'un- non, mais t'as peu. Une mort, c'est une tragédie. 1 million de morts, c'est une statistique. Fait que... Ouh. Ouh là Mais là, le nombre c'est juste la lutte. en termes de millions, moi, il y Ça, a quelqu'un c'est qui une m'avait dit. citation de moi-même. Là. C'est moi qui l'ai inventé. Citez-moi. Je suis... c'est moi aussi qui a dit... tout ce- Nicolas, tout ce- je t'accorde tout ce le qu'on- droit de parole. tout ce qu'on pense qu'Einstein a dit, ça vient tout de moi. Ah oui? Hmm. Mais j'ai juste. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit tu avais juste à penser en termes de maison. Tu sais combien ça coûte une maison, mettons, à peu près 500 000. Mais là, tu parles 2 maisons, c'est 1 million. Après ça, 1 million. Puis après ça, tu es capable de le figurer. C'est plus facile comme ça. Fait que 6 milliards, Moi, je c'est pense combien de que- maisons? Ça, par contre, là, il va falloir quelque chose de J'instaure une nouvelle règle de frère là, quand vous allez nous couper. Ben, quand on va se couper, je vais faire un quack. Il va y avoir un bruit de canard. Fait que On va là, avoir beaucoup de restez attentif au bruit de canard maintenant. On continue les commentaires. Mathieu nous dit la WWE et les restaurants Cora Déjeuner, il serait le roi incontesté de l'univers. Je la pogne pas, mais... si- Ben, attends un Non, peu. non, ben, il dit que s'il achetait la WWE puis ensuite il achetait Cora Déjeuner, il deviendrait le roi de l'univers. Parce que lui, dans le fond, il aime beaucoup la WWE et le Cora de déjeuner. Non, c'est plus que, mettons, que- il serait le maître des jeux de mots, en tout cas. Là. Il y aurait comme une bonne mainmise. Puis, mettons, t'as des restaurants à déjeuner à toi, plus à WWE. Il n'y a pas de t'as jeu de comme- mots dans Cora Déjeuner. Il n'y a pas de... Ben, sûrement, là, dans leur plat de lunch, il n'y a pas de... Non, c'est Martine Ah, est en ok. burn-out, c'est 2 œufs bacon, là, ça, non? Il y a toujours ça, les restaurants à déjeuner, non? Il y en a juste un Ben, à Bromont. Pas Cora, c'est plus classique que ça. Là. Je vais aller voir le menu, là, mais je pense pas. Là. Mais le point que si Non, t'acquiers c'est une plus, grosse chaîne de restaurants à déjeuner et la WWE, t'es comme beaucoup dans la vie des gens, là. T'as une bonne mainmise Ouais, sur ouais, ce c'est qui se sûr. passe dans la société. ouais, je là. comprends. C'est vrai. C'est T'es- vrai. Non, aucun nom le fun. Moi, je pense que t'es plus puissant qu'Amazon, là. Tu penses? Oui. Ben, Matt- Parce que t'as C'est la- pas une discussion, c'est un fait. Parce que t'as la WWE ou parce que t'as Cora déjeuner? Les deux combinés ensemble. Hey, on enchaîne parce que je ne veux pas passer une demi-heure sur la question de la semaine, là, mais on y va plus en rafale. On a Matt qui nous dit il roast un peu Tony Khan en disant il n'y avait même pas les moyens avec des bonhommes qui rient. Ça, Fait que ça, c'est ça, Tony Khan, une prise de nous, pause. ça nous atteint pas, mais Tony Khan doit être en beau tabarnouche. Ben, là. sûrement. Tu penses que j'ai pas les moyens? Quelqu'un nous dit Eric dit il faut pas, j'aime que les deux compagnies donnent un produit super différent. Donc il vient rappeler l'importance de la compétition dans le monde de la lutte.
Là, il y en a un qui est plus détaillé. Est-ce qu'on le met? Quelqu'un dit n'importe quoi, gros cave. Non. Il y a... Ah, ça, là, j'adore ça, le monde. Tu sais, vu que Brut canard. vu que tu poses une question, vu que tu poses une question à fermer, ben ils vont juste, ils comprennent non. Ouais, il faut juste... Ben, techniquement, c'est une belle leçon qu'il faudrait que tu changes ta question pour avoir une réponse différente. Ouais. Nicolas Vallière nous dit « Je pense que Tony Khan est un work et que le All Elite Wrestling appartient à WWE. » Nick a compris les réseaux mais là, sociaux. il y a Corentin qui t'explique, Nick, que tu es dans le champ complètement. C'est C'est impossible. pour ça que Parce que, vu la différence du produit, un est fait pour les vrais fans de lutte, l'autre plus pour le grand public. Et la WWE déteste les matchs trop c'est violents. bon. On l'a bien vu quand ils ont rajouté la ECW, c'est devenu plus soft. Mhm. Mais toutes les réponses sont bonnes. Moi, j'aime ça que le monde Ça fait-tu participe. Là. réfléchir? Non, mais hey, Internet continue à participer. Là, c'est plate de poser des questions, personne ne répond. Je sais que Gav roast en ce moment, mais ça fait partie du jeu. Là. Mais Oh non, oui, mais on aime tu ça. parles On aime ça. mettons, les gens qui commentent sur Facebook, c'est la minorité, OK? Puis les gens qui commentent sur Facebook puis qui écoutent le podcast ensuite, ça, c'est une minorité dans une minorité. Là, tu comprends? Puis eux, ils comprennent. Moi, les gens qui nous écoutent, là, je vous aime. Merci de nous écouter, de nous suivre à chaque semaine depuis probablement des années. Ça nous fait plaisir que vous soyez encore avec nous. Mais les gens qui commentent sur Facebook, en général, vous pouvez sucer ma crotte, là, on s'entend. Là, c'est vraiment terrible. Là, c'est comme... Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. By the way, pensez-vous flipper un char? Attends, pensez-vous que flipper un char avec un gars dans le coffre devrait être le nouveau finish de Darby Allin? Je veux vous entendre. Très bonne question. Est-ce que là, ça attends un peu, devrait? Gab. C'est là Absolument. qu'on peut dénicher ceux qui nous écoutent. Là, tu vois, c'est une question très C'est juste de la lutte. Ouais, mais on salue Nico. Je vais même faire un cœur sur son commentaire. C'est un beau Merci nom, de en nous plus. suivre. Mhm. Ah, tu as même dit qu'on allait réfléchir à ça et on allait répondre dans le podcast. Ouais. Mais shout-out à toi, Nico, c'était vrai. Est-ce que ça devrait... Ben moi, je pense que ça serait, j'en parle souvent, ça serait dans la même catégorie de finisher que Too Tough Tony qui met du gaz sur son poing puis qui frappe la personne avec son poing en feu. Ouais. Ça peut... C'est assurément le finisher numéro 1 au monde de l'univers. Est-ce que flipper quelqu'un dans un char dans le coffre... Parce que là, en ce Ouais, moment, ça a c'est été qu'un mouvement de transition. Là. On a démarré le match avec ça. On va en parler tantôt, là, mais... Ah, Ouais. mais moi, j'aimerais ça qu'il le fasse tellement que ça devienne comme le super kick. Là. On est comme, bon, tabarnak, encore un autre char flippé. Ouais. C'est rendu que ça vaut plus rien dire. Ouais, fait que oui, ça devrait Moi, je pense que l'être. oui. Ouais, c'est ça. Tant qu'il y a un char d'impliqué dans un match de lutte, là, on est tout Ouais. oui. C'était très Attitude Era, ce bout-là. C'était très Darby Allin, en fait. Là. Il n'y a pas vraiment de comparable. Là. Je comprends On pas en qu'on parlera ait... tantôt dans ouais. Dynamite. Là. Là, on est à Raw, là. On est à Raw, On est Gab? à Raw. Non, on est Non, nouvelle de la on est, semaine. les nouvelles de la semaine. Tan, 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 tan. Les nouvelles de la semaine. On a des Je vais y aller. grosses nouvelles cette semaine. C'est toi qui as écrit ça. Moi, j'ai vu dans un article avec Greg Khali, il a dit qu'il... T'as effacé les nouvelles que j'avais écrites, dans le fond. Ben, c'est celui de la T'as-tu semaine comme passée. écrit par-dessus? Ou... Oui. Non, c'est ça que j'avais écrit Ok. aujourd'hui. là. Ok, ben, je vais dire ça là, puis après ça, fait juste revenir en arrière. Ou si tu t'en souviens. Pas de problème. Excusez. Greg Khali, dans le fond, il voudrait lutter encore, mais nul autre contre The Rock ou Brock Lesnar. Ah ouais, bon. Il a dit à Brock Lesnar, à un moment donné, je vais te chopper. Ça, c'est bon, ça. Je vote contre, mais... Greg Khali est le meilleur lutteur au monde.
Mais le meilleur lutteur au monde avec la plus grosse. Ben, Gab, il avait quand même mis le plus gros menton. Je veux pas m'avancer, mais c'était quand même des vraies nouvelles là, qu'on avait au départ dans notre plan de match. Mais Je serais pas prêt à dire ça, non. Ok. Tu peux le laisser aller, Nick. vas-y. J'ai Dennis Condrey est décédé. C'est un membre du Midnight Express. Je vous dis combien il y a de membres du Midnight Express qui a déjà été. Mhm. Je vais vous le dire. C'est. Oui. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, ils sont rendus 13. Oui, ben j'ai pas été voir combien d'autres personnes qu'il y a, mais c'est ça. vrai qu'il y en a une Là, il y a couple de un- décédés, là. Il y a un GoFundMe qui a été parti par Dax Hartwood pour payer les funérailles. OK. Mais À je le l'époque connais. de la lutte, on mourait à 40 ans. Là. La lutte était meilleure dans ce temps-là. Tu sentais que les lutteurs, ils savaient qu'il n'y en avait pas pour longtemps. Ils venaient tous dans le ring. Après 40 ans, ça partait sur une bonne fripe. Là. Ça luttait C'est bon, Dark Side of the Ring, par contre. Ouais. Ça, c'était de la belle époque. Y a-tu d'autres nouvelles? Prochaine nouvelle. J'ai rien à dire sur le gars que je connais pas de Midnight Express. Ouais, en tout respect. Là. Ouais, ben. Je veux dire, Puis après ça, il y a quelqu'un. nous, qui- on le connaît pas, mais sa famille le connaît. Là, on peut pas juste l'effacer. Dans mes notes, c'est marqué le Hall of Fame 2026. OK, ça, c'est quoi ça? Ouais, j'ai les news. Mercedes Monet a continué à perdre des ceintures. Elle a perdu une autre ceinture depuis le dernier podcast. J'ai- Ok, je l'ai effacé. À ma défense, c'est que je l'ai effacé parce que je pensais que c'est celui de la semaine dernière que c'est moi qui avais écrit ça. Mais Elle c'est a pas encore- grave. elle a C'est encore pas grave. perdu. Poursuivons. Donc, elle continue, vraisemblablement, elle s'enligne vers perdre toutes ses ceintures qu'elle a accumulées. Donc, Cain à tous les experts qui disaient que c'était impossible qu'elle allait les défendre parce qu'elle continue sur cette lancée. Et c'était un très cool move qu'elle ait fait ça. Donc, ça continue. On suit cette saga-là. Toni Storm était absente à son match de mercredi. On ne sait pas. On dirait qu'elle serait partie pour au moins tout le reste de 2026. On maintient un doute. Ouais, on Plusieurs parle d'un choses. an d'absence. C'est comme... Comme ça sonne une femme qui est enceinte. ça, là. Mais les gens, ils parlent parce que tu sais, si on C'est- pense à si c'est une grossesse, là, tu sais, dans le sens, ça peut être, tu peux partir 1 an comme tu peux partir 2 ans. tu sais, C'est le un fun quand tu 3 mets, ans, ouais, c'est ça le fun dépend. qu'ils mettent une date de retour. Mais non, mais ils disent au Ouais. moins 2026. On l'attend dans 10 mois. Ouais, elle va être partie 36 semaines. Mais Tony Khan, par contre, c'est hot parce qu'il donne le congé maternité avec paye. Bon, ben, je suis content. Ah, Puis avec good guy. pas de possibilité de revenir, tu sais, il la engage pareil. Tu sais, les femmes. Vous savez que la dernière fois qu'on s'est parlé, Ronda Rousey venait de faire ses débuts à All Elite Wrestling. Ouais. Ouais. Dans les nouvelles de la semaine, j'ai une question. Pensez-vous que Shayna Baszler va aller rejoindre Ronda Rousey? Pourcentage de chances que ça arrive. C'est juste ça que vous me dites. Combien de pourcents de chances de sûr que ça va arriver? 80%. 25%. Ouh, Ça fait 105%, ça. drastique différence. Il te restait 20% disponible. Là. Tu peux pas... Mais je pense pas que c'est de même que ça marche. Ah, OK. Elle donnait un séminaire en fin de semaine à la IWS. Moi, je suis assez convaincu qu'elle va faire un petit tour à la All Elite Wrestling. Ça m'étonnerait beaucoup que les Four Horsewomen ne soient pas réunies. Suivez votre UFC. C'est pas ma faute, je me regardais avec les yeux de non, poisson. non, mais- non, je sais. Je m'excuse, j'ai été éduqué. Parce- là. la vraie question, c'est est-ce que tu penses que Ronda Rousey va prendre un bump avant son combat? Impossible. 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 Déjà, c'est bien quand parti. son combat? C'est le 16 mai. C'est bien parti Ok. pour qu'elle revienne pas. là. Ouais, elle continue d'être désagréable, là, Ronda Rousey. Là. Tu sais, j'ai vu des pas de côté, là, l'ancien combattant, là, qui disait que dans son podcast que c'est une personne très désagréable à côtoyer. Là. Ah ouais, hein? Oui, puis là, elle est en train de, tu sais, ce qu'on appelle brûler les ponts, là, mettons, là. Là, elle le Ouais, fait ouais. bien, là, en entrevue. Tu sais, première entrevue, elle dit que le UFC, c'était tout des tas de marde. Ils étaient tous nuls à chier, qui sont pas capables de remplir leur show à Maison-Blanche et un peu de la vidange. Par exemple, j'étais un peu, peut-être en accord un peu. Qu'est-ce qu'elle disait? Puis que Dana White, c'était un cave. Puis en tout cas, elle a chié sur tout le monde. Puis là, finalement, on se rend compte que avec la All Elite Wrestling, peut-être qu'elle a une bonne paye qui s'en vient. Mhm. Puis, comme, je pense pas qu'elle va revenir au UFC. Non, c'était moi. C'était l'impression que j'ai eue. Là. Je pense que c'était fini entre elle et le UFC. Est-ce que tu penses qu'elle va gagner son combat? Probablement, là. Mais ça reste... La différence d'âge joue pour beaucoup aussi. Là. Ouais, puis ça va être un combat à pas regarder, là. Mettons. Ben voyons donc. On vit dans une drôle d'époque, là. Je vais vous le dire, là. Oui, mais au moins, c'est deux lutteurs, deux combattantes. là. Oui, mais tu sais... Oui. c'est ça. Qu'est-ce que tu dis pas, maintenant? Mais je veux dire que ça va être un... pour que tu le dises en ondes? Non, mais ça va être un match 1 sur 10, là. Je pense pas. Les deux, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait ça. Là. Ça va être terrible. Là. Ils ont juste avancé en âge. Là. Mettons, au niveau athlétisme, là, mettons, les athlètes, c'est rare qu'ils s'améliorent avec les années. Ouais, plus ouais, le temps je comprends. passe. Là, ton corps change. Mhm. C'est de plus en plus dur.
C'est À juste une part pen- Sting, par contre. Tu À dirais part- quoi par rapport à Sting? C'est l'exception qui confirme la règle. C'est vrai. S'il avait été boxeur, là, il aurait sacré les reins à tout le monde tout le temps. Ben, il y a eu... De Mick Foley. C'est vrai. Ben, gars, on reste toujours dans la lutte. Là. Sinon, à la boxe, on a eu Hopkins qui s'est battu C'est longtemps. hot. J'ai vu dernièrement Mick Foley, c'est un trend passé là, qui était comme j'ai déjà battu Undertaker dans LNSL, puis il faisait juste croiser le monde en disant ça. Là. Mettons, dans la rue, là. Je trouve ça fucking drôle parce que il a pas l'air d'un lutteur, il a pas de dents dans la bouche, là, puis il est comme j'ai déjà battu Undertaker. Ouais, dernièrement, il fait des petits vlogs là, sur son YouTube. Il appelle à l'unicité des Américains pour cesser de suivre Trump puis ICE. Ouais, il est ouvertement anti-Trump, là, dans les rares Ouais. lutteurs à l'être. Là. Ouais, là, il a coupé tout lien avec la WWE à cause de son collé sur Trump, puis il fait des vidéos récurrentes là, sur tous ses médias sociaux pour en parler. Ah ouais, hein? Ouais. C'est que c'est hot. Moi, j'ai un tatou de Mick Foley, puis je le regrette pas. Qu'est-ce qui est nice, ce gars-là. On poursuit avec la dernière nouvelle de cette semaine. On a plusieurs nouveaux... comment on dit? C'est quoi le mot? Inductees nominés? Non, c'est Ouais. ça le mot? Ouais, Au c'est Hall ça. of Fame de la WWE. Donc, Le meilleur Hall of Fame de tous les Hall of Fame. donc, on continue. Donc, la célébrité, Dennis Rodman. Votre réaction à chaud, Guillaume? Qu'est-ce que tu disais de ça? Ah, je capotais, man. Wow! Dennis Rodman! Wow! Le monsieur qui est tout le temps avec Kim Jong-un, là, qui dîne, qui soupe avec lui. Là. À Kim Jong-un, pour la première fois de l'histoire, il n'y a pas eu 100% des votes aux dernières élections. En fait, la botte est obligée d'aller Il y a eu voter. 101, genre. Non, il y a eu 99,7%. Là. Il y a eu 0,3%. Ouh. Mais tu peux juste voter pour lui ou contre. Chris, 2 balles dans la tête. Mais c'est tu peux ça. voter oui ou non. Tu es d'accord ou pas d'accord. Tu peux pas voter pour quelqu'un d'autre. Mais tu sais, il y a des foreigners, il y a des travailleurs étrangers que c'est probablement eux là, qui n'ont pas voté. Ou qui ont voté non. Mais Uh-huh. fait que c'est ça, il n'y a pas eu 100% des Bon, voix il pour va la les- première fois de l'histoire va les depuis genre retrouver. 1960. Là. Penses-tu que King John va être à WrestleMania cette année? Première rangée, tu penses? À côté de Nick Khan, Ben, qui est tout le temps là, premier match. Tu sais, on n'a pas parlé au dernier pay-per-view là, au Elimination Chamber. Il était encore première rangée, Nick Khan. Mais juste pendant le premier combat, il est tout le temps là. Il est là avec Ben, d'après moi, sa famille. Là. Il chill. ben, tu sais, les openers, des fois, c'est spécial. là. C'est sûrement un gros fan de opener, mettons. Oui. De premier match. Il se fout du reste. C'est peut-être un homme occupé, il y a juste le temps pour le premier match. Donc, Dennis Rodman, puis moi, ce que je sais de Dennis Rodman, hein, je ne l'ai pas vécu en live, évidemment, là, parce que je peux vous rafraîchir la mémoire, il a été membre de NWO, vous vous rappelez de ça? Mais ouais, ça rappelle comme c'était hier. Là. Ben, tu sais, il a fait il a fait quelques apparitions semi, mais bien souvent, tu sais, ce qui s'est passé, c'est qu'il se présentait puis il était pas en état, mettons, de lutter parce qu'il était trop sous ou gelé. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il a intronisé comme célébrité, il a attiré il a ramené du cash, c'est sûr, mais il était fuck all. Est-ce que vous avez vu le documentaire Netflix sur la dynastie des Bulls de Chicago là, sur Netflix? Avez-vous vu ça, les enfants? Non. Mais Dennis Rodman, il y a comme une bonne partie qui est dédiée à lui. Puis lui, mettons, il est en série, là, il s'en allait vers la finale, puis il a juste crissé son camp. Il avait besoin d'un petit pot de cocaïne, lui. Ah ouais? Ouais, il est parti. Il n'avait pas besoin de ça dans sa vie. C'est un gars hyper doué, mais tu sais, souvent, il savait pas où est-ce qu'il était. Puis là, lui, en série, t'es comme, bon, moi, je colle sur mon camp. J'en ai rien à foutre. Il m'en reprenait quand j'en reprenais, puis tu sais, il était tellement bon qu'il leur prenait, mais il n'y a pas une longue carrière. Là. Mais tu sais, De il a mémoire, fait. Je viens de parler à travers mon chapeau, je veux le dire. Il a Pas fait ses de- débuts le 10 mars 97. Je sais pas si vous savez, là, mais March Madness, mettons, là, le mois de mars est assez important là, pour le Mhm. NBA. là. Ben, Ouais, non, c'est pour le football, le basketball universitaire. Ah ouais, fait que j'ai vraiment dit de quoi avec beaucoup trop de confiance pour ce que c'était. C'est 100% faux tout ce que tu viens de dire. Fait que je voulais faire un sport. Le March Madness, Ah. c'est sur 27 jours. C'est un tournoi de basketball universitaire, le NCAA. Mais mettons, pour le mois de mars pour la NBA, n'est pas particulièrement important, tu dis? Ben, En termes c'est de la où c'est fin, qu'on est c'est la rendu fin de dans la la saison, saison, ça à ce suit moment-là. pas mal le hockey. Il y a là. Marco Fait que ça Polo fait qui Bon, dit ben, c'est ça, NCAA, la promesse. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Mais t'avais une belle ça, confiance ça- que tu sais, j'aimerais avoir un jour quand je dis des affaires complètement fausses. Ben, tu sais, des fois, j'entends du monde parler, puis je me dis, si j'étais capable de parler avec autant de confiance. Là, tu vois, je viens de l'essayer, puis bon. Ouais. On continue de travailler. Donc, on continue avec le reste du Hall of Fame. Vous êtes prêts pour la suite? Oui. Angine de poitrine Donc, sont il y a là. un groupe, il y a une tag team qui a été annoncée.
Hey, ça Vas-y. pourrait être la question de la c'est semaine. qui? Est-ce qu'Angine de poitrine sera à WrestleMania? On est trop tard. Mais non, jamais trop tard pour. Il est jamais trop tard pour utiliser un meme québécois. Là. Oui. Demolition. Eux, ils Ce existent. sont- Saviez-vous que ce sont eux qui ont eu le plus long règne du titre WWF Tag Team? Ben, je savais, mais j'aime ça que tu me le rappelles. Il a fallu que j'aille voir c'est qui. Là, c'est pas tout parce qu'il y aura d'autres nouvelles dans les prochaines semaines parce qu'on ne sait pas encore ils vont être introduits par qui, intronisés par qui. J'aurais pensé qu'il y on aurait déjà été des inductees, eux autres. Et puis sinon, en tant que lutteur individuel, c'est Stephanie McMahon et AJ Styles qui sont les prochains nominés. Et Stephanie McMahon s'est déjà annoncé qu'elle sera intronisée par Undertaker. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle du bout malaisant là, à SummerSlam quand Undertaker est arrivé, il s'est accoté sur son épaule. Il m'a dit toi, la petite, tu vas être intronisé au Hall of Fame cette année. Puis elle était comme. J'aurais aimé ça que ce bout-là ne soit pas télévisé. Je comprends pas ce que tu fais, monsieur. Vous vous en rappelez pas? C'était malaisant là, au possible. Là. Ça a duré comme 5 minutes. Là. Il était à côté. Il était comme. Miam. C'est un monsieur, je suis à côté sur toi, je fais ce que je veux. Calice. Bon, retour sur Raw par Nick. Donc, Nick, je te passe la POC. On est rendu à combien de temps de podcast, Guillaume? Juste avoir une petite idée. À peu près 25. 25 minutes, 19 secondes, il n'y a pas d'à peu près, Nick. On voit le temps juste là. Ouais, j'aimerais juste prendre Oui. un petit moment pour vous dire Chris, de bon début d'épisode, tout le monde. Bravo. Bravo, les Merci, frères. merci, C'est merci. comme ça. Merci. Ben là, Guillaume voulait me parler de Maven aussi. Là. Il est capable de. Non, parle. Mais je ne vais pas te parler de Maven. Tu veux pas parler de Maven? Parle de J'ai Maven. dit ben, c'est parce avant que l'épisode dans que les- le monde sont pas Guillaume. au courant. Ouais. J'ai Dans les écouté... notes, c'est marqué Guillaume veut parler de Maven. Ok, Gab, vas-y. Dans les notes, en haut complètement du document, j'ai écrit Guillaume veut parler de Maven. Puis je l'ai Ok. surligné en jaune. Fait que là, je voulais qu'on en parle pendant le segment, mais là, vu qu'il est écrit au tout début, ben Nick l'a pris au tout Ben début. là. tu sais, puis Ok, je ok, comprends. mais dans le fond, je vais vous Fait que là, expliquer. ben, qu'est-ce que tu veux nous dire sur Maven, Guillaume? Pourquoi tu veux tant qu'on parle de Maven? Je vais pas parler de Maven, j'ai dit j'ai écouté sa review de Raw. Il expliquait des petits dessous là, de Raw. Fait que là, pendant que tu vas en parler, je vais pas en ajouter avec la sauce Maven. C'est ça que je vais pouvoir faire. On parle des reviews des autres Raw. Ouais, maintenant. mais en tout Des cas, autres reviews. allez le voir sur sa chaîne YouTube. Et j'aime son angle. Là. Il te résume Raw en genre 19 minutes. C'est plate je pense qu'il ne le refera plus jamais. Puis il donne des insights de quelqu'un qui a déjà été là. Quelqu'un qui était un long worker pendant 4 ans. Fait que... Mais il parle de en tout cas, vas-y, genre, je vais en ajouter. Parfait, Je vais te d'accord. couper puis je vais parler. Le début de l'émission de Raw, ça T'es commence pas prêt? avec Seth Rollins qui arrive masqué sur le ring avec son groupe. Mais il est seul sur le ring, puis les autres sont alentour. Mais là, il enlève sa cagoule. Donc, Maven, c'est- il je disait, l'imagine. c'est très important de commencer avec quelque chose de très chaud bouillant au début de ton show pour que le monde soit là tout le long. Fait que toi, Puis le là- Gab, toi, Nick, est-ce que tu es d'accord que c'était assez chaud bouillant pour Oui. que tu restes jusqu'à la fin? Oui, Est-ce oui. qu'il arrive toujours masqué maintenant? Seth Rollins? Oui. Il Il arrive arrive tout par le la temps, foule il avec sa gang. On dirait, je sais pas ce qui a été cherché cette idée-là. On dirait un peu la All Elite, là, mais je sais pas. Je sais pas. Mais Fait il qu'après enlève ça, son il masque dit à chaque que. fois, là. Il dit que. Ouais. Puis ben là, à chaque fois, il l'a fait la dernière fois, là, puis là. OK. Rollins dit que c'est lui qui a créé de Division, puis il est fier d'avoir frappé Paul Heyman. Heyman il arrive avec un œil très rouge puis une barbe fucking mal rasée. Là. Puis il a l'air fou. Là. Il a l'air fou. Là. Il nous regarde, il regarde Seth Rollins, puis il a un œil. Il est fou furieux. Il est là. fou. Ah oui, fou furieux. Là, mais il ressemble un peu au pingouin, mettons, dans le premier. Là, C'est dans- méchant, ça. Ben, mettons, fou de même. Là, son œil de même. Danny DeVito. La version Danny DeVito. Ben, Oui. le premier. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu parles, ouais. Ouais. Puis là, le monde, il chante You Suck. Rollins dit qu'il va continuer à s'en prendre à s'en prendre à Paul Heyman jusqu'à ce qu'il quitte la business parce qu'il prend pas ce qu'il a fait. Puis de décider d'aller avec Paul Heyman, ça a été la pire erreur de sa carrière. Heyman répond calmement et dit Quand il dit le tabarnak, là, tu l'as réécrit que ChatGPT. non, mais ben, j'ai écrit vite, mais je l'ai écrit, puis après ça, là, j'ai fait moi là. Ouais. Il vient de dire le mot calmement. Ouais, c'est ça, je l'ai dit, puis j'ai fait pas moi, ça. Je me parle pas de même. Puis Heyman, il répond, il dit F-A-F-O. Puis il a fallu que j'aille voir c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire F-A-F-O. Puis là, ça va dire fuck around, find out. OK. Ouais, Fuck around, find out. F-O-F-O. F-A-F-O, puis il dit 5 fois. Là, fait que là, après ça, la 5e fois. C'est qui ça qui dit ça? Paul Heyman. Mm. Puis la 5e fois, Brock Lesnar arrive.
Lesnar détruit tous les hommes masqués autour du ring, pète le monde sur le ring. Les lumières se ferment. Oba Femi arrive. Asti que je l'aime. Chris que Là, Maven, il s'en vient là, dans les commentaires. Ah ouais, hein? Ouais, j'arrive. Ouais, Puis Lesnar, Oba, il arrive. T'as Seth Rollins qui est à côté sur l'apron, dans le coin, puis il attend. Puis là, à un moment donné, il fait juste quitter. Parce qu'il n'y a pas d'affaire là, en fait. Là. Fait que Lesnar, il se bat. Puis Oba, il fait une last ride. Pop-up powerbomb last ride à Lesnar. Boom. On en a parlé au dernier podcast, mais ça est arrivé la semaine dernière, mais c'était incroyable. Maven lui a dit que... encore? Ouais, mais là, non, mais c'est parce que la semaine dernière, on faisait le podcast le lundi soir. Puis là, moi, je résume le lundi soir. Ok, on l'avait déjà vu. Oui, c'est ça, exact. Ça m'a dommage foqué. Ça, c'est incroyable, le segment de la semaine, sans aucun doute. Là. Ouais, mais Maven, il dit que le move était hot parce que, tu sais, Brock Lesnar, c'est un vétéran. Puis tout, chose que nous aussi, on a dit, qu'on est aussi expert que lui. Par contre, il dit qu'il a maintenu une petite affaire trop longue. Oh my God. Petite affaire trop longue. Lourd. Moi, Puis là, pour exprimer son point, il prenait des pauses de 1 seconde après chaque mot. C'était comme, c'est un peu trop long. C'était bien, Oh, belle figure de style. mais trop long. Ah ouais. Moi, je trouvais qu'il aurait pu le tenir 5 secondes de plus. Là. Ouais, mais là, c'était trop long. C'était zéro trop long. il dit des sottises. Là, je comprends mieux ton angle là, par rapport à Maven. Donc, Roman Reigns, il est arrive. comme trop expert. Après ça, il y a une autre. Attends un peu, je peux-tu vous dire quelque chose? Oui. Ben, en fait, je donne pas le choix. Tu sais, là, on t'a parlé que ChatGPT t'a aidé à faire le non, ils m'ont pas. Non, c'est pas ça qui est arrivé. C'est que j'écoutais Raw, puis là, j'écrivais, mettons, exactement ce qui se passait, puis j'essayais d'écrire dans mes mots. Pas mal sa défensive, je trouve. Puis là, finalement, après ça, j'ai tout sélectionné, j'ai envoyé ça à ChatGPT. J'ai fait moi ça en point de forme. Bon, ben ça, je dis, Carlis. Ben, je l'ai pas demandé à J'ai ChatGPT. t'as utilisé ChatGPT pour tes. Ouais. C'est pas ça mon point. Je voulais juste vous dire rapidement là, que j'ai appris ça cette semaine, là, que les AI, mettons, là, plus ça va avancer, là, plus on va être capable de les installer sur nos petites plateformes. Là. Mettons, j'ai installé. Tu peux prendre un LLM, là, qui est un Large Language Model. Puis c'est comme un AI, si tu veux. Là, fait que c'est genre, tu donnes l'autre quelque chose qui a 30 milliards de prompts. Là, il a été entraîné avec 30 milliards d'énoncés. Puis là, tu peux l'installer sur ton ordi. Puis là, tu peux utiliser pas l'Internet. Là. Fait qu'au lieu d'utiliser, mettons, un chat GPT qui va solliciter des ressources là, dans des grosses crises de rivière polluants qu'ils utilisent, là, oui. ben, tu peux runner localement, mettons, en ce moment, un AI dans ton ordi, puis c'est super facile. Fait que, tranche de vie. Parfait. Ah oui. Parfait. Ouais. Fait qu'après ça, il y a un autre promo. Là, ça coupe. Puis t'as une promo avec Roman Reigns, puis ses cousins. Roman Reigns arrive, je pense, dans une Bentley. Il voit ses cousins, Jimmy Pugh. C'est pas leur nom pantoute. Ok, Hein? c'est... Excuse-moi, je pensais que tu disais ses cousins parce que tu savais pas leur nom. Non. Ben non, avec Jimmy Puzzo. Puis là, il se regarde. Après ça, il sourit. Parce qu'on était comme, oh, ils vont-tu se battre? Mais non, finalement, parce que la semaine dernière, lundi dernier, à Raw, ils ont été frappés à CM Punk parce qu'il avait manqué de respect au père à Roman Reigns. Puis quand il parle de la famille, de la bloodline, là, et tabarnak. Les autres, là... Je suis avec toi. Eux autres, là, ils deviennent fâchés. OK. On va... Puis tout le long de l'épisode, tout le monde n'arrêtait pas de dire que Roman Reigns était rendu faible. Et, qu'est-ce qu'il faisait, Roman Reigns? Est-ce qu'on va finir Raw avec une promo de Roman Reigns CM Punk? Oui, encore. Bon. Là, Roman Reigns dit à la caméra que CM Punk lui appartient, puis que je sais pas à qui il parle, puis il dit... il appelle-tu CM Punk ou il appelle non, Phil? il appelle Phil. Parce que ça, Maven, il disait que ce segment-là, quand que Roman Reigns appelle tout le temps CM Punk Phil, ils se sont parlé avant, puis il y a eu l'accord de CM Punk pour dire ça. OK. Chance qu'il le dit. Là. Ah, regarde! Tu es content d'apprendre ça? Il dit, il y a aucune chance qu'il peut appeler CM Punk Phil sans avoir eu l'accord de CM Punk avant. Ils s'en ont parlé, puis là, ils sont mis d'accord là-dessus. Puis ça a bien réagi. C'est important de choisir les bons prénoms qui aident à mettre la personne à l'aise. C'est très... c'est très expert. Tu sais ça, je l'aime. Ben oui. C'est très c'est expert. hot, là. Ouais. Hey! Ils sont parlé avant. Bon, parfait. Liv Morgan, on voit une promo avec Liv Morgan puis le Judgment Day là, qui dit que son plan, c'était de faire tomber le Finn Balor. Elle a vu qu'elle le connaît tellement qu'elle sait qu'Akiman, puis il était rendu faible. Puis elle a réalisé son plan. Puis qu'après, à cause que lui, il est plus là, ben, le Judgment Day va devenir encore meilleur. Puis Jimmy McDonough aussi.
Mais- Animation aussi, là, il n'y aura pas besoin de toi, le JD McDonough. C'est fou comment ils ont trop de promos, ils ont trop de pubs. Là. Chaque promo amène une pub, puis chaque pub amène une promo. Ouais, puis tu sais, il y a eu Qu'est-ce que Maven a dit là-dessus, Guillaume, sur les promos et les pubs? Ben c'est ça, à un moment donné, il a comme pitché sa manette. Il était comme... Là, c'est beaucoup de pubs, là. Ça n'a aucun bon sens. Il écoute un match, et il dit comme, le match est vraiment bon. Pub. C'est terrible, là. Puis lui, il expliquait qu'à son... quoi, genre, dans mon temps? Bon, Ouais, oui, c'est ça, oui. Il a dit, moi, à mon époque, on avait, mettons, une pub, qu'on avait 2 segments. On avait comme on rodait 2 matchs, dans le fond. Fait que 2 matchs en un. Puis là, il dit, maintenant, à ça, les lutteurs doivent en avoir genre 4. Parce qu'il dit, ils font tout le temps toute la même affaire. Ils surutilisent le fait de rouler sur le bord du apron puis avoir mal. Puis ça, Ben, c'est sûr. j'étais comme, d'accord, Maven. Là. Mais c'est sûr. En même temps, c'est le spot le plus efficace pour faire ça, là, le plus crédible. Là, c'est que tu tombes, Ouais, tu peux perdre full de temps pour te relever. Mais c'était pas la meilleure review, mettons. Là, c'était plus. Là, il me semblait plus être un monsieur que quand il fait chaud, il me dit qu'il me pointe le soleil puis il me dit c'est à cause de cette boule-là. Mais bon. Il y a eu un petit match plaisant entre AJ Lee et Bailey. Ah, c'est Maven. Maven, il a dit les époques changent parce que j'ai apprécié ce match. Match de femme. Il a dit ça. Ah oui, il a dit ça, Colin. C'est bon, mais il est bon. Ouais, Il est en main, ils ont tombé les deux. Puis lui, il voyait que, mettons, AJ Lee a de la misère à suivre. Puis elle a dit Bailey a été très très bonne parce qu'elle a calé les moves, mais quand les deux sont couchés à terre, puis elle mettait sa main de même là. Ah, j'ai mal à la bouche, puis elle a calé des moves à AJ Lee. C'est quelque chose que Becky Lynch pourrait faire. Mais vu qu'elle a pris, mais Becky Lynch, vu que Becky Lynch, elle a a pris le spot de Cena qu'elle a laissé libre de pouvoir caler des moves à tout vent. Elle pourrait pas faire ça. sans équivoque, là, elle s'en fout. Là. Vas-y. Fait qu'après ça, AJ Lee elle quitte. Mais non, elle a serré Bailey dans ses bras. Puis pour moi, pas dit bon match, parce que c'est 2 copines. Becky Lynch a fracassé AJ Lee sur le bord des barricades jusqu'à sur le ring. Puis là, ils ont été séparés par la sécurité. Fait qu'on va avoir AJ Lee contre Becky Lynch à WrestleMania 8. Oui. Mettons AJ Lee, Becky Lynch, 4e match. Mettons. Oui, c'est sûr que ça va arriver, ça. Yes! Pourquoi t'as dit 8? Je voulais juste mettre, on appelle ça dans l'humour, c'est exagérer des faits des pour balles. avoir, Ouais. c'est pour avoir une réaction J'ai déjà entendu forte. parler de ça. Ouais. Ouais. Après ça, il y a une autre Je sais promo. plus si c'est le podcast, je sais plus si c'est la chronique de Maven ou la chronique de Nick. Là. Je suis comme confus. C'est les mélanger. Après ça, Hyperbole, on est comme rendu au milieu de Raw. Là, fait qu'on revoit encore Roman Reigns et sa famille. Puis Jey Uso puis Jimmy Uso. Fait comme, hey, Colin, hein, ce qu'il a dit la dernière fois, c'était-tu correct que j'ai fait à CM Punk? Ben oui, c'est correct. Tu l'as frappé. C'est correct. Jusqu'à moi, il y en a qui me parlent comme part-timer. Ben oui, c'est normal, je suis part-timer. Moi, là, tu te rappelles-tu, il était où ton père, toi? Hein? Tu l'as-tu vu grandir? T'as-tu vu grandir? Ouais, non, moi pas. Parle de Rikishi, là? Ouais, il parle de Rikishi. Il dit que Rikishi, c'est un père absent. Ben, ils disent que tous c'est ça. les pères étaient des pères absents. Puis lui, celui dans Roman le- Reigns pose ses enfants. Roman, il parle de l'a- son Exact. enfance. C'est ça, C'est il ça. dit, moi, je vais pas reproduire la même chose que j'ai vécu, tu sais. Exact. Puis il dit, moi, je veux pas reproduire ce que j'ai Ah, vécu. Fait que, C'est quand même fort parce que tu peux pas être contre le fait qu'il est part-timer, dans le fond. C'est que ça te fait de toi un trou de cul. Oui, c'est ça, exact. Exactement. Fait Très que fort. Roman Reigns, c'est comme un face, là, présentement. Un face, ben, plus ou moins, je te dirais. Là. Mais en disant ça, le monde va plus l'aimer. Roman Reigns, il est gentil. Ben, on le sait pas. On le sait pas parce que des fois, il va avec la foule, mettons. Ben, le CM Punk est définitivement gentil, mettons. Oui, mais avec des promos, qu'est-ce qu'il dit, c'est méchant. Oh, mais il a toujours été le même. C'est un punk, c'est un punk. Puis à date, là, t'en penses quoi de Raw, mettons, à ce stade-ci? Là? Je donne un 6 sur 10. Quand même. Même ça, tu penses toujours en notes. Là. Ouais. C'est important. JD McDonough, à un moment donné, il s'en va voir Adam Pearce. Fait comme, crème, mon chum d'homme, il faudrait qu'il y ait un rematch. Puis Adam Pearce fait, non, il est pas medically cleared. Doom. Oui. Fait que, après ça. Ça, c'est des bonnes promos qui font avancer les histoires. C'est important. Ça, on n'aurait pas juste pu le comprendre. Oui. Après ça, t'as un match contre Penta Dragon Lee. Ça, c'était bon, tabarnak. Pour vrai, comme c'est le meilleur match de Raw. Ouais, ce Maven, là. Oui. Maven, il a adoré. Ah oui? Puis tous les détesteurs d'Internet tu sais, qui disent un Destroyer, ça devrait être un finisher, mais là, ils sont servis avec la WWE parce que Penta s'est rendu ça son finisher. C'est plus son Penta Driver. Là. Il l'a fait, mais l'autre a survécu. Là. Ça finit avec le Destroyer. Fait que Penta qui
qui bat Dragon Lee, mais dans un Christy bon match de 11 minutes 48. Puis Dave Meltzer a donné 4 étoiles et quart. Puis Dragon Lee, là, il a fini avec ça. C'est un fin observateur, Maven, autant que moi. Là, mettons, je me voyais un peu en lui, je faisais la projection. Puis il a dit, vous voyez, ça c'est un bon match, j'ai adoré. Puis Dragon Lee a même fini avec des bleus. Mais ça, c'est pas des bleus de combat. C'est des bleus qui se donnent des trop grosses tapes sur les cuisses. Ouais. On se rappelle que Lui, c'est sa critique, parce que moi, à mon époque, on pouvait pas faire ça parce qu'il fallait rentrer dans le coup. Puis là, Penta, il est tombé laisse-moi avant. douter en tabarnak. Là. Ouais. Moi, Mettons, Shawn Michaels, il on a fait s'entend. le switch in music, là, mais la tape est là. Non. À leur époque, il fallait que tu te rentres bien plus dans le move. Puis là, Penta, il est tombé avant, mais il y a eu un slap. Puis ça, c'est pas réaliste, parce que quand tu donnes un coup de pied à quelqu'un, ça n'a pas de bruit. C'est vrai. Puis c'est vraiment le fun de regarder des combats. Ouais, mais ça, en même temps, j'ai écouté beaucoup de UFC ma vie, puis tu sais, quand il la soir un peu, ça faisait du bruit, mais j'imagine que j'ai inventé ça avec les années. Là. C'est une fausse création. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense pas que ça fait du Moi, ce que bruit. j'ai un problème, c'est que moi, je suis contre les coups de poing dans la lutte. Je pense qu'il devrait plus avoir de coups de poing. Quoi? Mettons, dans les segments backstage, là, Non, c'est tu sais juste qu'il y a ça. des attaques backstage, des affaires de même. Là, les coups de poing de même, là, on devrait plus faire ça. Non, il devrait se battre pour vrai, mettons, tu parles. Non, on devrait juste les prendre, le lancer dans le mur, le lancer dans autre chose, puis tu t'en vas. Ajoutez pas les coups de poing, mettons. Ça ajoute rien. Ouais, Ça moi, ajoute d'accord. l'air plus cave. Puis peu importe à quel point t'es bon, c'est tout le temps nul à chier. Puis tu sais, moi, il faut tout le temps que je fasse fi de ça. Là. Tu sais, je suis capable de passer au travers. Je suis un fan professionnel. Là. Mais, fou. Ouais, moi, je suis 100% d'accord. Ouais, Vous je m'en suis rejoignez un peu pas, d'accord. là? Ouais, mais on va le vivre dans le casquette match tantôt. Là. C'était super le casquette match là, de Darby Allin, mais il y avait quand même les petites tapes sur le dos. Là. Ouais, c'est ça. C'est terrible. après ça, il y a une autre petite promo avec Heyman puis Division, là, les deux autres qui restent. Là, Logan Paul puis l'autre, là, lui. Le gars, c'est Chris. Austin Theory. Austin Theory, c'est ça. Heyman, puis il dit que Rollins, lui, il essaie de diviser tout le monde, puis il faut pas embarquer là-dedans. Il explique que Rollins, là, il n'a pas été suspendu par la compagnie, puis il comprend pas pourquoi, mais les autres, là, ils n'ont pas de levier. Ils n'ont plus de levier. Tout le monde sont contre eux. La seule chose qui pourrait les faire qu'il y ait un levier, c'est d'avoir une ceinture. Fait qu'il faut qu'ils aillent chercher la ceinture. Il y a un match, Natalia contre Maxine Dupree. Encore. Ça va Natalia, être bon, elle s'améliore de match en match, Maxime Dupré. Natalia gagne encore. Est-ce que Low-key, Natalia Natalia. est encore low-key? Oui, c'est quoi, low-key Legend? Low-key Legend, tout le temps. Ça, c'est bon, Fucking ça. nice. Après ça, une promo de Randy Orton, parce qu'on se rappelle lundi passé, il a Pourquoi il est à Raw? Il est pas un gars de SmackDown, lui? Oui, mais Mélangeant, il avait dit j'allais pas faire de promo, mais pour toi, il m'en faire. OK. Mais puis il se filme comme avec son cellulaire. Là. Ouais, il est complètement fou, là. Ouais, Il est dit crazy que baloney. il dit que les voix là, dans sa tête, il parle. Il dit qu'il est qu'un tueur, puis que dans la lutte, il n'y a pas juste une famille royale. Et là là. Après ça, un segment backstage. Ça, c'est bon. C'est bon, là, avec... Il reste combien de temps ton Raw, mettons? Là, on est rendu où, là? il m'en reste... Ton long de même ou long de même? Il m'en reste ça de même, à peu près. Il en reste à peu près 5. Dragon Lee, Jonathan Evans, il félicite Dragon Lee pour son match. Kofi Kingston arrive puis Kofi Kingston, il y avait un chandail en disant un mauvais move peut arrêter ta carrière maintenant. Ça, il parle de son chum Son Big chum Lee. Biggie, ouais. Biggie. Il dit à Jonathan Evans, hey, faut que tu choisisses les bonnes personnes autour de toi parce que sinon ça peut te rendre au top ou sinon ça peut te drag on down. Dragon Down. Ouais. Dragon Down. Ouais. Fait que Javon, il a dit t'essaies de faire ça avec moi, là? Non, man, j'embarque pas avec toi, là. Les jeux de mots, il aime pas ça. Non, vraiment pas. Grayson Waller arrive, puis Kofi dit que les gens, ils parlent de lui, ils entendent des choses, mais moi, j'ai rien dit, là, mais j'entends, il parle contre toi. Danielson arrive. Je me répète, là, mais c'est beaucoup de segments, là. Danielson, il arrive, puis il dit qu'il devrait être le prochain membre du groupe. Les deux refusent. Danielson, il les maudit, puis là, quand ça va pour le Your Curse de Kofi Kingston qui a mis Grayson Waller dedans. Fait que là, on sait pas c'est qui est curse. Puis, Moi, je pense là. Danielson qui est You are cursed. You are cursed. You are cursed. Match féminin, Stéphanie C'est Vaca sûr que t'es fan de Donaldson, toi aussi, Nick. Là. Correct. Hein? Malgré que je l'ai vu avec son gros fusil à t-shirt, j'ai trouvé ça Chris. Ouais, mais qui peut être contre un gros fusil Ça, à je me t-shirt, disais. là? Moi, je pense que Nick, t'es victime de Raw, là, mais tabarnak, là, c'est difficile, là, je trouve, en ligne les segments. Là.
J'ai l'impression là, qu'il est. Parce que je suis comme. Il y a ben trop d'affaires. C'est Ben, comme. Moi, C'est je pense qu'il faudrait Kim, que c'est tu Road fasses to genre- WrestleMania. Je pense qu'il faut Faut faire genre embarquer ton des top choses. 3. Genre. Top 3 segments, puis tu parles juste de 3 segments. Non. Je pense que ça devrait être ça. Ouais, c'est trop, là. Hey, c'est insupportable. Puis c'est pas toi, là. C'est méchant. Non, c'est pas méchant. Steven Vaquer contre Raquel. Raquel est accompagnée de Liv Morgan. Liv Morgan, elle essaie d'intervenir. Io Sky, la musique part. Elle intervient pour attaquer Liv. Puis là, à un moment donné, t'as Stephanie Vaquer qui frappe Liv Morgan, qui l'envoie au bord de la barricade. Quoi? Ouais. Vaquer, elle gagne par un roll. Le frapper? C'est interminable. Va à la fin. Non. Va à la fin, oui, Non, je te le dis. non. c'est- Promo, non, là, c'est la Non, non, moi, une des fais-le premières. tout. Fais-le Une des tout, une des les meilleures promos arrive là. La promo de Bailey puis Lyra Valkyria. Bon, Bailey a dit Crime, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait ça. J'ai roulé, c'est à cause de ça que j'ai perdu. Puis là, elle crie en même temps. Puis que Lyra Valkyria dit arrête de crier après moi. Elle dit je sais que tu peux pas aller à WrestleMania à cause de ça, mais on va s'arranger pour que tu y ailles. C'est la chose que je voudrais que tu ailles le plus au monde. Que je veux voir le plus au monde que tu ailles à WrestleMania. Puis on va s'arranger pour y aller ensemble. Ça, les adultes, ça parle souvent comme ça dans des conflits. Très Un adulte. contre un, Oui. c'est ça qui se passe? Qui parle de même? En tout cas, ça, c'est mon point. là. Après ça, il y a un autre Ça segment. fait Bailey versus Lyra, c'est ça? C'est ça qu'on tease? Oui. Oui. Mais Oui, ça, on l'a pas vu, encore. on l'a vu souvent, ce match-là, cette année, non? De qui ça? Les Valkyria Mais non, ils contre sont Bayley. ensemble. Ok. Mais non, ils sont ensemble. Ils sont en Phew. équipe. Phew. Ils sont en équipe. Ils vont aller chercher le tag team champion. Tu te confonds avec Becky. Un segment, LA Knight puis les Usos. LA Knight, il parle avec les Usos. Hey, ça fait 8 fois qu'on les voit, les Usos. C'est comme là. Je suis avec vous autres. Quand on était avec vous autres, quand on est contre Division, mais quand vous parlez de la Bloodline, par contre, oh là là. Je suis pas avec toi. Maven, il a dit on met LA Knight en backstage juste pour avoir des réactions. Parce qu'ils ont fait la même affaire qu'Asuka. Asuka n'a eu aucune réaction quand ils l'ont mis à l'écran. Puis LA Knight, le monde a fait Oh yeah! Ouais. Fait que, c'est pour un ça peu qu'on le met à l'écran tout le temps. C'est juste pour avoir des réactions. La WWE aime ça. Ça met le monde dedans à la maison. Fait Ça, c'est le fun, que les c'est un peu ça. réactions. C'est un peu ça. Ouais, mais on le fait apparaître backstage un peu n'importe comment, juste pour avoir une réaction. Puis toi, chez vous, t'es content. C'est même ça fonctionne. Fait que là, On est comme des chiens. on Des fait- petits caniches. C'est intéressant. on finit le segment final avec Roman Reigns, CM Punk, la promo sur le ring. Roman y arrive. Il dit que là, vous charlez contre moi, blablabla, mais il peut bien dire que n'importe quoi, Phil, mais je suis c'est mon show. On se la rappelle WWE qu'ils est à moi. se sont demandé la permission là, avant Oui, backstage oui, oui. pour s'appeler Phil. Ça, c'est important. ça. Phil me l'a dit, puis pas Phil me l'a dit. Bref, la WWE me fait confiance. Pourquoi je suis le plus populaire? Pourquoi je suis le meilleur? Je suis au milieu, je suis au début, au milieu, puis à la fin du show. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Après ça, il dit Finn, t'es où, Phil? Je sais que t'es là, viens-t'en, on va régler ça. Roman dit que bienvenue dans mon ring, dans mon show. Hein? Colin, c'est ça, là, ça y est pas. Le Punk est-tu arrivé là, dans ton... Oh oui, il est arrivé là. Il dit Punk, il parle, puis il fait comme un crime, mais ça m'a surpris pareil que j'ai pas encore mangé une swing parce que tu sais, j'ai quand même été. J'ai pas été de main morte avec toi. J'ai dit ton père était mort, puis tout. Mhm. C'est aussi quand on envoie des affaires personnelles comme ça, ils sont discutés de ça avant. Pour être sûr que c'était Puis dans. il disait qu'il méritait la volée qu'il a mangée la semaine dernière avec Jey Uso puis Jimmy Uso parce que tu sais, il a manqué de respect. Mhm. Puis c'est même pas. Il a envoyé ses petits cousins, ses petits poulets. OK. Ces petits poulets. Des bitch. OK. Ben, il disait bitch, mais. Le fameux mot. Le mot. Toi, tu traduis ça par les petits poulets. Non, mais parce qu'il disait chicken bitch là, ou chicken shit, sûrement. Ah, Ok. c'est chicken shit. Ok. Ouais, c'est ça. J'aime mieux qu'ils disent les petits poulets. J'aimerais ça pour censurer le podcast, on disait ça à la place de Les bitch. petits poulets. Roman Reigns pogne le micro, Ouais. il dit ben oui, puis après ça, tu vas dire que je suis part-timer, Faire de toi, blablabla. mon petit poulet. Tu sais-tu que genre les personnes qui sont mieux payées dans toutes les autres places sont part-time, tu demanderas ça à ta blonde. Bah. Ça, je sais quand on parle des femmes, on demande la permission avant. Là, ça l'a forgé en sacrement. Là, Roman, il s'en va. Pong, il le pogne par le bras. Il fait comme... tu s'en vas pas. Il essaie quand même de quitter. Il s'en va en bas. Il essaie de quitter. Puis Pong, il descend en bas. Puis il l'empêche. Il fait comme, oh non, tu peux pas par là. Fait que là, Roman Reigns remonte dans le ring. Parce que Pong, il dit, tu vas monter dans le ring quand que je t'ai dit que ça va être terminé. Fait que Reigns, comme un petit larbin, il va dans le ring, tu sais.
Fait que Punk, il continue un peu à assassiner un peu. Il dit que il va briser Roman Reigns. Puis Roman Reigns dit ben oui, c'est ça. Puis il va avec 2-3 jours de verbal. Puis il dit puis c'est quoi CM Punk? C'est quoi ce fil? T'es vieux. Là, ça l'a mis furax, l'a frappé. Ouais, c'est ça. Mais Roman Evan a dit c'était une longue construction pour un petit dénouement. Ça a juste fini avec un coup de poing. Roman Reigns est tombé knock-out. Roman Reigns, 40 ans. CM Punk, 47. Ouais. Ben, il est plus vieux. Vieille crise de marde. Ben, moi, c'est comme ça que je me sens par rapport à toi, Nick, puis Guillaume, en fait. Ouais, vrai. deux grosses vieilles mardes. À cause Mais de tantôt, notre j'ai été me différence d'âge, chercher une caisse de bière sans alcool, puis on m'a carté. Fait que c'est pas si vieux que ça. là. Ah ouais? Mhm. Je suis sûr que c'est toi qui étais comme. T'avais ta carte de même. Là. Ben voyons donc, là. Hey, arrête, là. Si t'as veux. La bière, ça d'alcool, Fait que faut les que l'ont tu aies checké, 18 ans et parce que- plus. Ben oui. Mais c'est vrai que c'est weird, là. Mais- Mais ouais. C'est de la liqueur. C'est vrai qu'on y pense un Mais non, peu. il est- Ouais, c'est vrai. Mais, regarde. T'as-tu fini, Raw? Oui. Ok, parfait. Je vais te montrer comment Mais on quelle résume note un sur show. 10, Guillaume, Nick? Pour, Ben moi, vu que c'est Road to WrestleMania, je donnerais un 7. 7 sur 10. Je l'ai bien aimé. OK. Moi, je dirais que mon expérience d'écoute, c'était 4. Ouais. Ben, c'est hâte parce qu'il y a beaucoup de promos. J'aime ça, les promos. Ça me réconforte. Je comprends mieux. Moi, je suis quand même la version top 3, là, parce que c'est insupportable. Bro. Ouais, je sais. Et AEW Si je fais un top 3, Dynamite. par contre, je vais parler pendant juste 5 minutes. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Hey, parlant de AEW, Guillaume, on n'a pas parlé la semaine passée, mais je veux juste dire qu'ils ont sorti myaew.com. Puis ça coûte moins cher que TSM, toutes ces affaires-là. Puis ça marche super bien. Ça coûte quand même assez cher. C'est que 30$ par mois, c'est ça? Ouais, 20$ US. Fait que. Ouais, mais c'est t'as ça, accès au fait que c'est pas pay-per-view, loin par de exemple. 30$, hein. T'as accès au pay-per-view. T'as accès au pay-per-view qui coûte 60$ par mois. Fait que c'est sûr que c'est rapidement gagnant. Là. Puis t'as accès à tout le back catalogue aussi. Puis on n'est pas sponsorisé du tout. Là. C'est juste que ça devient plus accessible. Ouais. Cela dit, pas disponible au Canada. Fait qu'il faut que tu utilises un VPN. Mais il y a des VPN gratuits comme Proton VPN que tu peux utiliser. Là. Fait que nous, on fait ça. Puis ça a changé ma vie. Là, avoir accès à All Elite facilement. Ouais, c'est fou parce que, mettons, en ce moment, sur TSN, là, qui est la plateforme qui diffuse AEW Dynamite, Dynamite n'est même pas encore au disponible. Canada. Ouais, il n'est pas disponible en rediffusion en ce moment. Là. Mettons, un matin, je voulais l'écouter, je pouvais pas. Puis on est rendu dimanche. Ça a eu lieu mercredi. Ils l'ont comme un peu oublié. Là, puis c'est le même. Tandis que MyAEW, c'est instantané. Comme toutes les plateformes de diffusion en direct. Là, tout est tout de suite disponible. Je répète que ça prend un VPN, là, parce que si vous ne l'avez pas, vous allez avoir juste des podcasts et des affaires de même là, sur MyAEW, mais si tu es ailleurs, t'es au Canada, ben, en tout cas, shout-out, ça marche bien puis c'est cool, fait que ça va faciliter le fait qu'on puisse parler de All Elite Wrestling avec toi, Guillaume. Dynamite, 18 mars, qui l'a écouté dans la chambre ici? Moi, j'ai écouté ce qui m'intéressait. Parfait, fait que là, tu l'as écouté. Ouais, j'ai arrêté après le match de Darby Allin. Là. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il fallait faire pour consommer ce Dynamite-là. Parce que, tu sais, on avait Revolution dimanche, là, on était rendu mercredi, puis je suis pas mal sûr que ce show-là a été oublié. Puis là, on a écrit, mettons, dans la nuit de mardi à mercredi. Là. Je serais pas surpris qu'il était Je pas. pense qu'ils checkaient leur affaire, puis ils étaient comme, bon, l'épisode 337, voyons, où le document de l'épisode 337? Ben, ça ressemblait un peu à ça. Il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de manque. T'sais, mettons là. Puis c'est pas un chef au hasard, hein, c'est vraiment le 337e dans Très le fort, monde, quand Gab, même fou. très fort. Parce que, tu sais, t'avais pas de Ronda Rousey, t'avais pas de MJF. Ça, c'est weird, là. C'est ton champion. Il vient de gagner un gros deathmatch. On l'a juste vu en promo rapidement, mais il est pas là. Eggman Page est pas là. Tu sais, il y a quand même une grosse décision envers sa carrière. Kyle Fletcher, champion non plus, pas là. Willow, pas là. Tekla, pas là. Fait que, toutes les championnes n'étaient pas présentes. C'était particulier. Même les championnes par équipe n'étaient pas là. Fait qu'on dans le fond, le show, c'était Will Ospreay est de retour. C'était le Dynamite. Après ça, tout le reste n'avait pas d'importance. Fait qu'on s'en foutait. C'était Will Ospreay de retour. On ouvre le show avec Blake Christian. Fait que là, on avait comme deux lutteurs pareils. Deux lutteurs qui font beaucoup de moves, sont jamais fatigués. Je suppose que vous connaissez Blake Christian, qui était à Game Changer Wrestling. Là. Oui. Fait que Will Ospreay, c'est un peu ça. Là. Lui, il se bat, il mange des coups. On revient tout le temps à 100% d'énergie. Tu sais, Gab parle souvent de la barre d'énergie d'un lutteur, mais eux, toujours 100%. Ça diminue jamais pour bouger. Fait que premier combat de Ospreay depuis le 24 août à Forbidden Door contre les Death Riders. Là, tu sais, surtout, c'est weird parce que les Death Riders sont un peu rendus face. En tout cas, Moxley 2.
Will Ospreay arrive hyper babyface et fâché parce qu'à l'époque, ils ont brisé le cou. Il y a eu une double chirurgie au cou à cause d'eux. Mais tu sais, Ospreay, à ce moment, pas Ospreay, Moxley, il est face. Fait que là, on reprend une vieille histoire qui est comme plus rapport 6 mois plus tard. Mais pour Will Ospreay, ça, c'est très important. Fait que là, il faut comme faire revenir les Death Riders méchants. C'est tout Mais t'as peu, c'est avec Moxley qui s'est blessé, Ospreay, c'est ça? Ouais, c'est le match contre Death Riders. Ils l'ont attaqué, puis tout après. Toi, tu voudrais qu'il fasse pas référence à ça. Ben, ils font référence, mais je veux Au dire. retour de sa blessure. Mais c'était pour savoir que Will Ospreay revient. Pourquoi il t'a fait virer tout le monde gentil, puis qu'ils ont l'aval de la foule? C'est un peu mal écrit, là, tu sais. Mettons, c'est un peu scénarisé, la lutte. Tu veux qu'il soit méchant, qu'il reste méchant. En tout cas, Ouais, t'as raison. Ça, c'est mon point. Ouais. Il y a Je pense qu'il y a une façon de mêler la vraie vie avec la fiction. Là. C'est comme peu importe leur rôle. Ouais, mais là, parce que là. C'est un peu ça, c'est- All Elite aussi, là. Là, il y a Call-Out Mox, puis finalement, Pac, il est venu l'attaquer de dos. Mais c'est vrai que les Death Riders agissent tous comme des méchants, sauf John Moxley. Il y a un peu ça. Ça fonctionne pareil. On se rappelle que Claudio a triché la semaine dernière. Il a écouté le podcast la semaine passée. Il a triché puis il a gagné. Après ça, le deuxième match, on a Bang Bang Gang qui ça tient par de la ficelle parce qu'un des frères est encore blessé. Fait que là, on est rendu avec. Il y a Juice Robinson là-dedans et l'autre, le gars qui Ace était. Austin. Le piètre Ace Austin qui est rendu avec eux. Ils ont perdu contre les Death Riders dans un match que vous n'êtes pas obligé de regarder. Pendant que la merde pognait encore. Déjà oublié. Ouais, ben, il y a eu la merde entre Ospreay et Pac. Moi, c'est ça, on a parti le match particulièrement, de façon très particulière. Là. Dans le fond, Crise de phrase, ça. Ospreay et Pac, ils se battaient. Les Bang Bang Gang ont fait leur entrée. Eux, ils se battaient à côté, sur le bord de la rampe. Pendant ça, là, Moxley et Utah, ils étaient déjà sur le ring en train de faire un peu de baston. Fait que là, les Juice Robinson puis le Bang Bang Gang sont arrivés, ils sont fait attaquer par les Dead Riders qui étaient déjà là. Tout ça était parti. Tout était mal réalisé. Tout ce bout-là était pas parfait. Fait qu'on peut juste oublier. Ça, c'est jamais arrivé. On reprend des bonnes bases mercredi prochain. Mais tout ça nous a fait. Dans le fond, c'était Will Ospreay de retour et Darby Allin fait un court-métrage, on pourrait dire. C'était un court-métrage contre Gabe Kidd. Ça a commencé dans le parking parce qu'ils se sont calés comme à la cour d'école. T'sais, ils se sont dit, ces réseaux sociaux, je t'attends dans le parking à soir. Puis- Moi, je veux juste faire une parenthèse. Là. Vas-y. J'aime tout là, de ce match-là. Là. Ben, vas-y, Là, sur explique-le, Cage Match, genre. sur Cage Match, on était à 4.78 sur 10, puis sur Dropkick, on était à 3 sur 5. Là. Fait que les gens sont très critiques. Là. Mais en fait, là, effectivement, on a vu des segments dans lesquels là, ils se collent au rack à bicycle. Là. J'attendrai même pas dans le casquette match. On va se battre dans le parking. Fait que là, ils commencent à se battre dans le parking et tout ça. Puis là, ils font les fameux coups de poing dégueulasses dont j'ai parlé tantôt, qui viennent avec des Il y a de quoi qui marche pas. Là. Si vous êtes pour faire ça, allons-y full cinématique, puis remettez-moi du rock ou du métal en arrière, là, comme dans la belle époque de la pandémie. Là. C'est Mettez-moi bon, de quoi pour que ce soit moins malaisant, les petits coups de poing. Hein? Déjà, il y a ça. On se rappelle AJ Après Styles. ça, Ouais. évidemment, Darby Allin, il se fait marteler, il se fait garrocher sur le char, tout ça est très intense. Tu sais, t'as pas besoin des petits coups de poing de marde. Fais juste mettre 2 doigts dans les yeux, lance-le dans le char. Les coups de poing n'ont rien ajouté. Ouais. Parce qu'il y a eu Je le doigt sais pas dans les pourquoi yeux aussi. Là. Ça, j'ai cru les doigts dans Ça les fait yeux. ça fait des années qu'on regarde des coups de poing de même terribles puis qu'on dit rien. Tu sais, puis là, on dirait que je me sens enfin prêt à le nommer. Puis là, Darby Allin, il reprend le dessus avec du chloroforme, c'est ça? Ouais, Ça, je me pense que semblait ça n'a pas été nommé, mais oui, on pourrait dire que c'est ça. Il met un liquide dans une serviette, puis il applique cette serviette-là dans le visage à Gabe Kidd. Ça lui permet de semi-l'endormir. Puis là, il l'enferme dans son coffre de char. Là, après ça, il prend le char, le dit véhicule, et là, il roule, puis il pogne un petit bump qui fait volontairement flipper le char sur le capot. Là. Fait que, là, après ça, il y a une coupure. Fait que je sais pas comment ils se sont arrangés pour faire cette cascade-là. Moi, je serais prêt à parier que Darby Allin était le conducteur. Ça, je pense qu'on peut mettre ça au clair. Ouais. Ouais, puis l'autre, il était peut-être Est-ce que tu pas. penses que Gabe Kidd est encore dans le coffre? Mais non. Ben, je suis pas prêt à dire non, mettons. Là. Je suis pas prêt à Moi, affirmer. je pense que non. Là. Ben, je pense que non, mais je serais pas prêt à l'affirmer haut et Ben, fort. c'est qu'en fait, on voit. Moi, de mon œil, il faudrait que je le regarde une deuxième fois. Là, mais quand on voit Gabe Kidd entrer dans le coffre, jusqu'à l'accident, il n'y a pas de coupure de caméra. Mais après ça, il y en a une après l'accident. Fait que je pense effectivement que. Non, ça marche pas, qu'est-ce que je dis? Ben, En tout cas, quand il Non, mais tombe du coffre, là. ils peuvent avoir modifié un auto aussi, là. Que genre, En tout cas, il y a dans eu une l'auto, coupure il avant. tombe à terre, puis. Ouais, il y a eu coupeur. En tout cas, il y a eu coupure, mais peu importe, là, ça fait le cinématique, puis on s'en fout, là, c'est pas ça mon point. Mhm. Fait que là, à cause de l'accident de char, mais là, on se disait dans le tête, ben, il va rentrer dans l'aréna avec son char, mais il peut pas parce qu'il vient de scraper le char. Fait que là, il y a comme un moment absurde que j'ai adoré.
qui prend Gabe Kidd puis il la cote sur un chariot d'équipement qui est là. Ben, plus un bac là, avec des roues en dessous. Puis là, il la cote sur le Un bac. coffre de Rudy, mettons. Là, C'est ça. Puis là il y a comme... il y a comme un malaise. Les commentateurs sont comme, je sais pas trop si on va avoir un match. Puis là, éventuellement, on voit Darby Allin qui arrive avec Gabe Kidd sur le dit... comment t'as appelé ça, Guillaume? Ben, j'ai appelé ça un coffre. Un coffre de Rudy. Avec le dit coffre, avec Gabe Kidd dessus. Fait que là, jusqu'à date, j'aime tout là-dedans. Puis là, ça suppose que, tu sais, Darby Allin ne pèse pas grand-chose. Puis Gabe Kidd est quand même plus lourd que lui. Là. Fait que, tu sais, si tu t'imagines qu'il était sur le petit box avec les roulettes puis qu'il l'a poussé, ça devait être quand même tough. Là. Ben, il forçait fort, là, tu sais. Il a bien vendu ça. Ouais, en tout cas, je te laisse prendre le relais, Guillaume. Ben après ça, moi, le bout de l'auto, je pense que c'était suffisant. Mettons, là, on n'aurait pas arrêté ça là, mais là, on a fait quand même un match. Au début du match, Darby Allin, il met une camisole de force, mais il attache un peu les bras, mais pas complètement. Plus tard dans le match, il réussit à les attacher. Fait que Gabe Kidd passe la majorité du match les mains Tout attachées. Ben, au début, il est même mal attaché. Ils se sont repris. Là, mais... Ouais, mais il est pas... En fait, il est comme mal attaché, mais il a quand même pas accès à ses mains. Là, ouais, c'est ça. Fait que, il est vraiment... Darby Allin est gentil, mais là, il est très méchant. Il est très tanné. Finalement, il finit par gagner le match en faisant son suicide dive là, complètement fou. Puis le timing est excellent parce qu'il pogne Gabe Kidd. Gabe Kidd tombe dans le casquette, dans le cercueil en bois. La porte à ferme. C'est une main de maître. Là. C'est un picture perfect. Là. Puis là, le match se termine. Puis après ça, il prend le micro puis il dit à MJF qui existe encore qui s'en vient pour la ceinture. Donc là, tu sais, on clôt rivalité Gabe Kidd, Orange Cassidy, les Dogs. Puis en tout cas, Darby Allin semble passer à autre chose. Là. C'est de même. Je t'ai mis dans un cercueil. Fin. Mais tu sais, quand je dis que le dynamite était garoché, ça, c'est très pay-per-view, là, tout ça. Là, Dynasty arrive là, dans 3 semaines là, à Vancouver, le 14. Là, Mais c'est ça, je disais, la dernière fois, tu sais, la WWE, c'est beaucoup de promos, beaucoup. On a la Road to WrestleMania, mais là, à la All Elite, là, dans le gaz au bout, là, tout le temps. Là, un cascade match dans un Dynamite normal. Mais ça, puis il n'a pas établi c'est quoi. J'ai adoré ça. Mais c'est cool, c'est ça qui est hot. Tu payes un billet, mettons, pour aller voir la All Elite, ben tu t'en as pour ton argent, là, pas parce que tu vas voir Raw. En général, là, tabarnak, là, je vais recommander peut-être d'écouter des pay-per-view de WWE, ça peut être le fun, là, mais ça reste que si j'ai écouté avec un de mes amis un weekly, c'est sûr en 100% que si je peux écouter Dynamite au lieu de Raw, c'est ça qu'on va écouter. Là. Parce que je sais qu'il va y avoir du bon, il va y avoir du mauvais, puis les deux, c'est ça me prend ça, moi, dans la lutte, là, ça va être drôle. T'sais. Dans ce coffin de match-là, il y a vraiment des bouts ridicules, là, mais moi, c'est mon match préféré du mois, là, j'ai envie de vous dire, là, j'ai adoré ça. Je comprends pas pourquoi les gens ils détestent. Là. Chris, c'est tellement de mauvaise décision de laisser une camisole de force tout le long du match. Là. Ouais. Tellement cave. Après ça, on finit tout ça. On swing avec un Swerve qui fait son entrée tranquillement au ring. Ça, c'est très bien réalisé. On ferme toutes les lumières. Il est en plein milieu du ring. Il parle. Puis finalement, il accepte le match de Kenny Omega, même s'il dit « Je t'ai déjà battu, j'ai plus rien à gagner, blablabla. » Mais il ajoute une condition, c'est qu'il veut le pouvoir de Kenny Omega. Fait que s'il gagne, il va devenir EVP. Il va devenir vice-président exécutif. Mais toi, Guillaume, t'as une compagnie? Ouais, c'est ça marche pas de même, là. Tu peux pas juste voler des postes de travail. Tu sais, niveau... Si on se bat, mettons... Mais mettons que tu acceptes le défi. Ben, niveau RH, puis ça va être à discuter. Puis si tu te fais auditer un jour là, par, mettons, le gouvernement, ils vont dire, pourquoi cet homme-là, pas de qualificatif, pas de qualification pour faire le poste, gagne ce salaire-là. Tu sais, faut que tu aies une échelle salariale, puis... faut que tu suives, tout soit bien justifié tout le temps. Là, ça, c'est non justifié. Tu considères que Swerve est moins qualifié? Ben, il n'y a pas d'expérience, en tout cas. Puis là, il va gagner un très bon salaire de vice-président exécutif sans aucune expérience. Fait que là, si tu engages quelqu'un plus tard de vice-président exécutif avec de l'expérience, il va falloir que tu le payes 2 fois plus cher que Swerve. Il y a l'équité salariale là, qui n'est pas... je recommande pas à Tony Khan d'aller là, si j'étais lui. Là. Mais il y a de l'air s'en foutre. Fait que là, vraiment, l'équité salariale aux États-Unis, je sais pas s'il y a une loi là-dessus, mais au Québec, il y en a une. Ce serait pas la meilleure décision de mettre quelqu'un pas d'expérience avec un bon salaire un jour, c'est une grosse compagnie. Mais c'est ça la décision qui a été prise. C'est ça l'enjeu. C'est ça. Fait qu'après ça, on s'en va tout de suite à une autre promo, que promo, c'est rare que ça arrive à Dynamite, j'étais déboussolé. Il y a Speedball qui... ça, j'ai adoré ça, ce segment-là. Ça, c'était fait pour les fins connaisseurs. J'ai adoré mon Speedball parce que il a dit, tu sais, moi, j'ai pas l'air d'une vedette. Mettons Kevin Knight, tu le regardes, vedette. Tu regardes Hangman Page, vedette. Tu sais, moi, je trim dur toute ma vie Michel Plante. Michel Plante, vedette.
Il dit là, moi, je trime dur toute ma vie pour enfin devenir champion All Elite. Mais tu sais, il était quand même champion All Elite il y a 2 semaines. Mais là, en tout cas, là, il est revenu, il est content, il est champion. Puis ce qui est hot, c'est qu'il a fait beaucoup d'hommages à Bob Chiquan dans Les Boys. Parce qu'il a dit que tout le long de sa carrière, il a fallu qu'il maintienne son mental toughness, la dureté du mental. Tu as écouté Les Boys, tu as déjà entendu ça plusieurs fois. Puis il a dit plusieurs fois, j'étais comme, ça c'est hot. Parce que je crois pas que c'est un petit clin d'œil aux Boys. Là. Clairement, ça n'a pas été inséré là pour rien. Moi, j'aime ça croire que c'est un hommage à Bob Chiquan. Le mental toughness, c'est ça qui a permis de remporter la ceinture. Puis c'est ça qui a permis de gagner contre Mark Davis. Mark Davis tout de suite après. Mark Davis qui fait que perdre. C'est un très bon match. Ça, vous pouvez le regarder ce match. Ça, le match était cool. Il continue à arriver avec son match de Sin Cara. Mais comment il s'appelle? Mystico. Surtout, Mystico n'était pas là. Tu sais, plein d'affaires weird, là. On a un gros Revolution, puis... meilleure tourne d'entrée. Mais Mystico est pas là. Moi, ça, il y a une bonne tourne. Pourquoi il était pas, en tout cas? Il y avait juste Kevin Knight, Mystico n'était pas là, même s'il est champion trio. Fait que c'est le même. Après ça, là, on a un autre promo, c'est vrai. Une autre promo encore. Là, on a NGF backstage après Revolution, là, qui est ensanglanté. Quand même une bonne promo efficace, je te dirais, là, qui dit que Edmund Page, pendant les 20 prochaines années, là, Edmund Page, on va le voir, on va se rappeler de lui comme ce qu'il a toujours été, vu qu'il ne peut plus avoir accès à la ceinture, comme un gars de mid-card, pendant que lui, il va être au top. On va toujours parler de lui comme un champion. Une légende dit, j'ai juste 30 ans, j'ai déjà été 2 fois champion. Toi, tu vas être toujours gardé à la milieu de carte. Ta place est toujours supposée être là. Puis il dit, je vais faire comme tout bon champion qui ont gagné un titre. Je vais le célébrer comme un bon champion. Je vais aller à Walt Disney. Donc, c'est un hommage à Matt Cardona, je pense. Après ça, une autre promo, parce qu'on voit Tony Storm complètement ensanglanté dans une pièce. Elle a la tête pleine de sang. Le Gab, dans les nouvelles, on parle d'1 an d'absence. Fait que, est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'elle est enceinte? On ne sait pas. Fait que Mina Shirakawa était dans la pièce avec elle. C'est elle qui l'a attaqué. La théorie de enceinte fait du sens en ce sens que là, on simule un contexte d'accident. Quoique si elle s'était blessée, on aurait pu aussi faire ce setup-là. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que là, ils ont publié vraiment une belle photo là, de cette scène-là. Puis quand tu regardes, c'est plein de... Pas de Easter egg, là, mais mettons, il y a 10 références à des lutteuses qui pourraient potentiellement être responsables, mettons. Là. Fait qu'il y a un marteau avec le nom de telle lutteuse, il y a un autre élément qui correspond à telle lutteuse. Fait qu'il y a plein d'éléments de storyline passés, mettons. Fait que c'est comme... C'est une très bien belle, niché. Une belle la photographie a été pensée. Là, fait que c'est comme... Tu peux pas juste dire OK, ça c'est les belles fesses bombées à Austin Theory. Je sais que c'est lui, tu sais, par exemple. Okay, on va se faire à WWE. Ouais. Après ça, tout de suite après, on a Mina Shirakawa elle a pris la place de Tony Storm dans le No Holds Barred en contre Marina Shafir. Ce match-là a eu lieu. Mais ça, on le savait dès le début de Dynamite là, que le match n'aurait pas lieu. Elle était remplacée. Fait que, puis Mina a gagné. Drôle de décision. Je veux juste dire aussi que dans niveau kayfabe, organisation du travail, c'est comme si Tony Storm était morte. Était morte. Elle s'est fait attaquer dans une pièce où ils gardent toutes leurs armes spécifiques, mettons, les lutteurs. C'est bon, ça. Il y a une salle pour ça. C'est un peu Looney Tunes, je trouve, pareil, cette salle-là. Ouais, ça, j'avais pas... Ouais, bonne remarque, Gab. T'étais vraiment un intellectuel. Fait que... ouais, c'est ça. Mina a gagné. Je peux me permettre une critique. Pourquoi? Marina Shafir, elle a eu Ronda Rousey qui est venue avec elle. Elle me semblait quand même chaude bouillante. Mina Shirakawa est low garden dans All Elite. Elle est là. C'est plus un accessoire à Tony Storm plus qu'autre chose. Là. Elle n'a jamais rien fait d'important. Elle a gagné en pétant. C'est vraiment la meilleure qu'elle a gagné, c'est en pognant une bouteille de champagne puis elle a éclaté d'en face. Marina Shafir, au lieu d'y éclater sur la tête, je peux comprendre que c'est une bouteille en sucre, mais elle avait une bonne cicatrice dans le visage après. Elle avait une bonne coupeuse, il me semble, j'aurais eu tendance à casser sa tête, mais elle est arrivée de même, direct d'en face, puis Marina Shafir riait tout le long avec la bouche ensanglantée. Mais elle a perdu. Puis tu sais, si je peux me permettre de faire l'avocat du diable un instant, Guillaume, est-ce que ça se pourrait que Mina, elle avait besoin d'une victoire, mettons? Ça lui fait-tu du bien, là? Une bonne victoire là, contre Marina Shafir? Je dirais que non. On s'en torche un peu. Okay. Non. Okay. Ben, c'est peut-être le début d'une belle histoire. Parce que tu sais, elle n'a pas battu une top dog. Là, Marina Shafir n'est pas au sommet. Non, mais dans la circonférence d'un top dog. Là, mais moi, c'est plus que tu sais, t'as Ronda Rousey, vedette internationale, était une superstar à WWE. Là, elle revient le 16 mai, elle a le vent dans les voiles, elle est connue partout. Marina Shafir est collée sur elle. Pourquoi Shafir enchaîne, mettons, les défaites? C'est un peu particulier, tu sais. Ouais.
Si je voudrais mettre quelqu'un, T'as raison. mettons, je voudrais mettre l'emphase sur quelqu'un, ça serait Marina Shafir, surtout si je peux faire débuter Shayna Baszler. Je veux pas qu'elle débute avec une loser, mettons. Là. Il y a un peu tout ça. En tout cas. On verra pour la suite. Après ça, on a eu une promo gênante là, que je vais passer vite. 4 matchs de suite qu'elle perd à All Elite. Ouais, c'est ça. Oui, mais les 4 matchs de suite qu'elle fait, par contre, il y en a 3 qui sont notés 3 étoiles, entre 3 étoiles, 3 quarts, puis 4 étoiles. Ah, mais c'est Quand Manuel même. Reine, là, moi je l'adore. Des matchs de fou là, qu'elle fait à chaque fois. Là. En tout cas, je pense qu'elle aurait dû gagner. Ça, on a fait une promo gênante là, avec les box puis le Luchasaurus qu'on utilise blessé qui chauffe un autobus. Ouais, ils ont Jurassic. comme pimpé un autobus, là, puis moi, je suis rendu un peu un homme qui vit dans le doute. J'étais comme, bon, on dirait du AI, cette vidéo-là. Puis là, finalement, tu les vois réellement arriver avec l'autobus pimpé en camion. Puis quand Ça, tu parles c'est là, t'as eu les Bucks de Jungle Boy qui ont gagné un match contre Ricky Romero, Trent et Okada. Okada qui passe son temps à ROH, qui a encore sa ceinture qui défend jamais. Puis t'as John Moxley qui ont comme défusionné les deux ceintures depuis que Moxley l'a battu à World's End. Puis le Okada, depuis ce temps-là, quand je parle d'un peu de booking bizarre, là, Okada, il est là. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus vraiment d'aura. Donc, ce match-là a eu lieu. Après ça, les Bucks ont pris le micro. Là, ils ont dit « Hey, on a perdu devant notre famille. J'avais tellement honte. » Mais mon père, il disait « Non, faut vous continuer à être ce que vous êtes, les meilleurs. » C'était terrible. C'est pas tout le monde qui est CM Punk puis Roman Reigns. Ça, on va dire ça à WWE. Là, ils ont 2 top dogs au micro. Puis là, on essaie de faire pareil. Puis là, on emmène les Young Bucks. C'est pas le même calibre. Par exemple, Copeland est venu sauver la mise avec Christian. Ils sont venus ça, c'était particulier. Ils sont venus avec les Bucks. Les Bucks, ils viennent de gagner leur match trio. Ils ont perdu le match de championnat contre les FTR. Puis là, Copeland et Christian, sans jamais avoir lutté depuis 6 mois, parce que c'est le retour de Copeland, annoncent qu'ils vont affronter les FTR pour la ceinture à Dynasty. Là, je comprends qu'ils sont canadiens et tout, mais il y aurait pu avoir un peu un building. Là, les FTR, la semaine prochaine, sont fâchés et leur donnent un match, mais là, ils l'ont juste annoncé. Fait que ça va... Match que je veux voir, par contre, Copeland, Christian contre les FTR. Copeland était vraiment full babyface. Christian a pris le micro. Il a dit que lui, premièrement, il voulait gagner à la ceinture pour faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le point numéro 1. Il allait faire beaucoup de cash en étant champion, de l'extra money. Et après ça, il a dit aussi qu'il allait prouver, là, il parlait aux Young Bucks, il dit « Moi puis Copeland, on a déjà prouvé qu'on était les meilleurs lutteurs tag team de notre génération. Et là, on va prouver qu'on est aussi les meilleurs lutteurs tag team de votre génération. » Donc, on va être comme les pères des tag teams. Que j'adore ça. Christian, toujours aussi heel, même s'il était avec Copeland. C'est une dynamique là, un peu que Copeland il a abandonné puis il accepte son ami comme qui est, puis l'autre il reste un petit vilain. Donc, c'est ça, Dynamite. Là. Mais ça serait En résumé, regardez le match de Darby Allin, Gabe Kidd, le match de Mike Bailey, Mark Davis. Ouais. Allez analyser la photo de la blessure de Tony Storm, puis le reste, on peut passer. Ouais, les références aux Boys. C'est excellent. Ça serait quand même intéressant, par contre, pour Copeland, qu'il laisse. Parce que il s'en va contre FTR parce qu'ils ont massacré sa femme aussi, là, dernièrement. C'est pour ça. Non, mais y a-tu montré une promo de qu'est-ce Non, qu'ils il a ont juste fait? parlé. Là. Il a parlé de ça. Il a dit même ma femme s'est fait Faut opérer. S'est fait opérer à cause d'eux autres. Puis là, je peux pas. Ça m'a tellement shaké que j'ai pris 6 mois de pause pour m'occuper de ma femme. Puis là, mais même si elle n'a pas besoin de. Ça, il a dit j'ai pris 6 mois pour m'occuper de ma femme. Même si elle n'a pas besoin d'aide parce que c'est une femme forte. Il s'est comme rendu compte qu'il venait de dire. En tout cas. Moi, je suis déçu parce que dans la promo de Roman Reigns puis CM Punk, j'ai oublié quelque chose qui était quand même nice parce qu'il disait C'est toujours ça à eux. oui. Ben, il disait tu m'appelles Phil, tu m'appelles par my government name. Mon nom de gouvernement. Hein. Ouais. Puis ça me dérange pas, mais moi je pourrais peut-être appeler Tiki Taka ou peu importe whatever your name is. Puis ou je pourrais peut-être appeler Joe, mais ce serait un manque de respect pour un Samoan que je connais puis j'ai beaucoup de respect. Oh. Pour terminer l'épisode, je veux votre opinion sur le gars qui a teabag à un autre lutteur, s'attend sa pépèche, puis il est tombé dans la pleine face. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensiez. J'ai essayé de retrouver la vidéo, mais il a l'air d'être supprimé de partout. Là. Non, mais je l'ai encore. J'ai accès, puis on me l'a envoyé, puis moi j'ai dit que c'est c'est l'ultime move du petit paquet remis au goût du jour. Il sort sa couille, puis il met en position comme quand Undertaker fait
le guillotine, là, le coup de pied, le leg drop sur le bord du ring avec la tête qui dépasse du ring. Fait que là, la personne est en position tête qui dépasse du ring. Il est en bobette. Le lutteur, il sort ses 2 gosses, ses 2 longues gosses. Puis là, il saute en droppant les gosses dans le visage de la personne. Mais là, ça pourrait être juste sur le spot, puis on réagit, mais il choisit d'ajouter l'insulte à l'injure, puis il se frotte, mettons, dans le visage. Puis là, je suis comme là, ça, je pense dans le caucus, on aurait pu négocier ce bout-là. Là. Moi, je pense qu'il a dit je peux-tu mettre mes gosses dans ton visage. Puis il a dit oui, puis il s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. Je pense que c'est plus ça qui doit être arrivé. Là. Puis backstage, il doit s'être. Je pense que les gens, ils se demandent leur bon prénom, mais je peux-tu frotter mes couilles dans ta face quand on fait le spot des couilles? Mais oui, mais hein? Non. Je vais te mettre mes couilles dans ta face. Oui, pas de problème, ça va être drôle. Ha ha ha. Mais le fait de frottage de couilles dans ma face, par contre, Ça, c'est de l'impro, je ça. pense que c'est de l'impro. Ah ouais, ça, tu penses qu'ils n'ont pas discuté le frottage? Non, moi, je pense qu'il y a eu, il manque de communication. Et aussi, tu sais, je peux me permettre, là, tu sais, mettons, tu disais, hey, je vais me frotter mes couilles dans ta face, comme on va le faire en début de match, parce que, tu sais, là, ça avait l'air comme à la fin d'un match, puis les couilles ont eu chaud, là, c'est des longues gosses de gars qui ont eu chaud, là, c'est des longues couilles pendantes, là, c'était dégueulasse. Il aurait dû faire ça au début quand ils ont un peu encore frette, là. Tu sais, moi, j'aurais mis un peu de glace. Penses-tu que ça fait mal aux gosses? Ben, 100% sûr, là. Pourquoi il aurait pas eu mal aux gosses? Fait que moi, je pense que c'est un win-win, ce move-là. Là. Je pense que c'est gagnant. Puis on devrait le ramener à la mode, le teabag. Là. Je pense moi, je pense que puis on va finir l'épisode là-dessus. Est-ce qu'on s'en va sur SmackDown? Il est trop tard là, pour le Patreon. Ouais, je te lance à 10-15 minutes. 10 minutes. OK, on s'en va faire ça. On s'en va ça sur le Patreon. La seule façon qui pourrait améliorer ce move-là, c'est si il se trempait les couilles dans une tasse avec un petit peu de gaz à lighter. Puis après ça, il s'allumait les gosses avant de le faire. Là, moi, je fais comme top 10, meilleur finisher. Pas top 10, je veux dire top 1, meilleur finisher. Oui, les gars Great Balls of Fire, les gars sans feu. C'est juste la lutte, les seuls frères de la lutte. Merci de nous suivre depuis 2017. Expert depuis 2017, frère depuis 95. Bye là, bye. Bye! Les seuls frères de la lutte. Les seuls frères de la lutte. La saison tout partout. Les seuls frères de la lutte. Dans le doute, on s'y grâce au bout. Les seuls frères de la lutte. CJTLL pour la vie. Les seuls frères de la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. CJTLL pour